22 de Mario de Muraille, chapitre 2. Le jeune Vladimir, responsable de la disparition du V, était bien ennuyé. D'abord, il ne s'appelait plus que Vladimir, ce qui est ridicule. Il ne pouvait plus être écrivain, seulement homme de lettres. Et encore, il lui en manquait une. Écrire pour ne rien dire ne l'intéressait pas. Il apprit alors qu'on cherchait des correcteurs de la chose écrite pour supprimer tous les V des romans, des contes et des pièces de théâtre. Le soir, on les fouillait pour être sûr qu'ils n'emportaient pas chez eux une page interdite. C'était un métier pénible, mais bien payé puisqu'on gagnait 10 sous par V supprimé. Vladimir se fit engager et on lui confia tout de suite la correction d'un conte de Charles Perrault qui commençait ainsi. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de visage que qui la voyait voyait la mère. Ah, quel bonheur, tous ces V imprimés! Il aurait embrassé le papier. 22. Les redoutables agents spéciaux rôdaient dans son dos. Il se mit donc à réécrire le conte comme ceci. Il était une fois une femme dont le mari était mort en lui laissant 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de figure que qui la regardait croyait regarder la mère. Pour se consoler de ce qu'il faisait, Vladimir se dit « Bon, 50 sous de gagné ». Mais à partir de ce moment, Vladimir eut des nuits agitées, car un songe le tourmentait. Dans ce songe, Vladimir était sur un banc de classe en face d'un maître d'école qui tapait de sa règle sur le tableau noir en criant « Va, veux, vis, vo, vu, répétez !»« Non, non !» se débattait Vladimir dans son sommeil. « Je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je suis correcteur de la chose écrite. »« C'est moi qui vais te corriger !» hurlait le maître d'école en le frappant de sa règle. Au bout de quelques semaines de ce régime, corrigeant le jour et corrigé la nuit, Vladimir perdit le sommeil et l'appétit. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Il prit alors la décision de quitter la capitale du Grand-Duché et de s'installer dans un petit bout de campagne ou un fin fond de forêt. Bref, un endroit où les agents spéciaux n'auraient pas l'idée d'aller. Dans une vallée venteuse, Vladimir loua une vieille villa avec véranda. Il posa sa valise et s'écria « Maintenant, je vais être écrivain !» La première chose qu'il fit, ce fut d'écrire la liste de tous les mots en V dont il se souvenait. Il était temps, car il en avait déjà perdu. La deuxième chose qu'il fit, ce fut de tomber amoureux, car il y avait près de chez lui un veuf très moche qui avait 2 filles. L'aînée, par chance, ne lui ressemblait pas du tout. Elle s'appelait Malvina, et, dans ce coin oublié de tous, Vladimir et Malvina se marièrent, puis élevèrent leur petite fille. Elle portait un prénom à 2 fois 50 sous, Viviane, et la première phrase qu'elle sut dire en se désignant elle-même, ce fut « V'là Vivi !» Vlan, du premier coup, une phrase à 1 franc 50 sous. 8 années passèrent, le bonheur et la liberté avaient fait de Viviane une solide petite fille aux yeux bruns, brillants de curiosité. Quant à Vladimir, il se croyait à tout jamais en sécurité, loin des agents spéciaux et loin du grand-duc Nikolai.